Quand son fils de 7 ans disparut sans trace, le capitaine Adrien Vasseur crut que son monde venait de s'effondrer. Tout le commissariat mobilisé. Aucune piste, aucun espoir. Et alors qu'il sombrait dans le désespoir le plus noir, une fillette de 9 ans osa l'approcher. Elle tenait la laisse d'un jeune chien encore en formation. Adrien la repoussa d'abord avec mépris. Comment un enfant et un animal pouvaient-ils réussir là où tous les policiers échouaient? Mais ce jour-là, sous la pluie glacée, cet homme qui contrôlait tout dut apprendre la plus difficile des leçons. Parfois, accepter d'être aidé par plus petit que soi est le seul chemin vers la rédemption. Ce que ce chien trouva au bout de sa piste changea cette famille à jamais. Si cette histoire te touche, abonne-toi et dis-moi d'où tu regardes, parce que le courage n'a pas d'âge et la loyauté ne connaît pas de frontières. Adrien poussa la porte du commissariat à 5 heures du matin. Le silence de la ville endormie pesait encore sur ses épaules. Les néons du couloir grésillaient faiblement. Il accrocha sa veste au porte-manteau et alluma son ordinateur. Les dossiers s'empilaient sur son bureau, tous urgents, tous à traiter avant midi. Il vérifia son téléphone par réflexe. Une photo de Tom apparut sur l'écran de verrouillage. Le garçon souriait largement, tenant un dessin de robot maladroit mais coloré. Adrien sentit une pointe de culpabilité lui serrer la gorge. La veille au soir, Tom avait frappé à la porte de son bureau. Il avait voulu lui montrer quelque chose d'important. Adrien avait levé la main sans même regarder. « Pas maintenant, Tom. Papa travaille. » Les mots résonnaient encore dans sa tête. Tom était reparti sans insister, sans se plaindre. Comme toujours. Adrien rangea le téléphone dans sa poche et se força à lire un rapport d'incident. Les mots se brouillaient devant ses yeux. Il relut la même phrase 3 fois sans la comprendre. Sa main tremblait légèrement sur la souris. Il serra le poing pour l'arrêter. « Capitaine » dit une voix hésitante. Adrien leva les yeux brusquement. Un jeune agent se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air inquiet. « Quoi » demanda Adrien plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Il y a une agitation inhabituelle en centre-ville. Des gens se rassemblent. »« Quel genre d'agitation » dit Adrien en se levant. « Des gens qui cherchent quelque chose. Ou quelqu'un. Je ne sais pas exactement. » Adrien fronça les sourcils. Il attrapa sa veste et la passa rapidement. Le malaise qu'il avait ressenti au réveil grossissait dans son ventre. Quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas quoi, mais il le sentait dans ses os. « Prépare une voiture. Tout de suite, » dit-il. Il sortit du bureau sans attendre de réponse. Le ciel restait gris, presque noir malgré l'heure matinale. Les lampadaires éclairaient encore les rues désertes. Adrien monta dans la voiture, de patrouille, et démarra avec une urgence qu'il ne comprenait pas. Il roula vers le centre-ville, les mains crispées sur le volant, les jointures blanches. Il pensa encore à Tom, à la phrase qu'il n'avait pas entendue hier soir, au dessin qu'il n'avait pas regardé, à tous ces « pas maintenant » accumulés. Adrien secoua la tête violemment. Il devait se concentrer. Il était capitaine de police. Il devait garder la maîtrise de lui-même. Toujours. C'était la règle. C'était ce qui le maintenait debout. Mais l'impatience le trahissait déjà. Et quelque chose au fond de lui murmurait que tout venait de changer. Lina attacha la laisse de Knox et se dirigea vers le terrain derrière le gymnase. Le soleil se levait à peine au-dessus des toits. L'air était frais et humide, portant l'odeur de l'herbe mouillée. Elle respira profondément, chassant la nervosité qui lui nouait l'estomac. Maya l'attendait déjà près de la clôture métallique, un carnet noir à la main, son visage calme et concentré. « Bonjour, Lina » dit Maya sans sourire. « Bonjour, Maya » répondit Lina en vérifiant la laisse. « Tu es prête pour l'exercice de traction »
Oui, on a répété hier soir à la maison. Bien, mais souviens-toi, tu dois sentir Knox, pas le guider. Laisse-le prendre les décisions. Lina hocha la tête gravement. Elle connaissait la règle par cœur. Ne jamais tirer sur la laisse. Ne jamais forcer le chien dans une direction. Attendre. Observer. Lire la tension dans le cuir. Comprendre l'animal sans dire un mot. Knox reniflait déjà le sol avec application. Il s'arrêtait toutes les quelques secondes, levait le museau, puis repartait. Ses oreilles bougeaient constamment, captant des sons que Lina ne percevait pas. Son nez suivait des traces invisibles dans l'air et sur le sol. Lina maintenait la laisse souple entre ses doigts, les muscles détendus comme Maya le lui avait appris. « Bien, » dit Maya en prenant des notes. « Tu ne le presses pas, c'est important. » Knox repartit soudain vers la gauche, accélérant légèrement. Lina le suivit pas après pas, ajustant sa vitesse à la sienne. Le chien s'immobilisa près d'un banc de bois, gratta la terre meuble avec ses pattes avant, puis leva les yeux vers elle. « Il attend ta réponse, » dit Maya derrière elle. « Il te demande validation. »« Bonne décision, Knox, » dit Lina d'une voix douce et ferme. Knox remua la queue une fois, puis se remit en position de travail. Lina sentit une fierté silencieuse monter dans sa poitrine. Elle avait travaillé 8 mois pour ce moment précis. Pour cette connexion muette, pour cette confiance mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Maya sourit légèrement. Elle nota quelque chose dans son carnet avec un stylo bleu. Lina voulut demander ce qu'elle écrivait exactement, mais elle garda le silence. Elle savait que Maya ne répondait jamais à ce genre de questions. Le travail parlait de lui-même. Le vent souffla plus fort. Les arbres au bord du terrain frémirent. Knox leva brusquement le museau et renifla l'air avec intensité. Puis des sirènes retentirent au loin. 1, 2, 3. Knox se figea complètement. Ses oreilles se dressèrent comme des antennes. Lina fronça les sourcils et regarda vers la ville. Maya posa son carnet et écouta attentivement. « C'est inhabituel, » dit Maya d'une voix tendue. « Plusieurs véhicules en même temps. » Les sirènes continuaient, se multipliant, venant de plusieurs directions à la fois. Knox gémit faiblement, perturbé par les sons aigus. L'entraînement venait de s'arrêter net. Adrien entra dans le commissariat sans frapper à la porte. Kevin Sorel leva immédiatement les yeux de son bureau. Son visage était tendu, presque gris. Il se leva rapidement. « Adrien, il faut qu'on parle, » dit Kevin d'une voix étranglée. « De quoi? Qu'est-ce qui se passe dehors ?» demanda Adrien en retirant sa veste. « C'est à propos de Tom. » Le monde bascula. Adrien sentit son cœur s'arrêter brutalement dans sa poitrine. Il avança lentement vers Kevin, comme s'il marchait dans du ciment. « Quoi, Tom ?» dit-il, la voix soudain rauque. « Il n'est pas arrivé à l'école ce matin. Élise a appelé il y a 20 minutes. Elle panique. Personne ne l'a vu depuis qu'il est parti de la maison à 7h30. » Adrien resta parfaitement immobile. Les mots de Kevin rebondissaient dans sa tête sans trouver de sens logique. Tom, son fils, disparu. C'était impossible. Tom connaissait le chemin. Tom faisait attention. « Depuis combien de temps exactement ?» demanda Adrien. « 2 heures maintenant. » 2 heures, et on me prévient seulement maintenant ? Élise a d'abord cherché elle-même dans le quartier. Elle pensait qu'il était chez un ami, ou qu'il avait pris un autre chemin. Tu sais comment elle est. Elle ne voulait pas... La porte du commissariat s'ouvrit violemment derrière eux. Élise entra comme une tempête, le visage livide, les cheveux en désordre. Ses yeux brillaient de larmes contenues qui menaçaient de déborder à chaque seconde. « Adrien, » dit-elle d'une voix cassée qui tremblait dangereusement. Il voulut s'approcher d'elle, voulut la prendre dans ses bras, mais elle recula d'un pas comme s'il l'avait brûlée. « Tu es toujours au travail, toujours ici, toujours ailleurs, »
Jamais à la maison. Et maintenant, Tom, dit-elle en s'étouffant. Sa voix se brisa complètement. Elle plaqua sa main sur sa bouche pour retenir un sanglot violent. Adrien sentit une culpabilité écrasante lui comprimer la poitrine comme un étau. « On va le retrouver, Élise. Je te le promets, » dit-il. « Comment ? Comment tu vas le retrouver ? Tu ne sais même pas où chercher. Personne ne sait. Il a disparu. Notre fils a disparu, » dit Élise en criant presque. Elle se mit à pleurer pour de bon. Les larmes coulaient, maintenant sans retenue sur ses joues. Adrien voulut parler, voulut la rassurer, mais les mots moururent dans sa gorge avant de sortir. Il se tourna vers Kevin, le regard dur. « Lance les recherches immédiatement. Mobilise tout le monde. Chaque agent disponible. Maintenant, » dit Adrien. Kevin hocha la tête et sortit rapidement du bureau. Adrien resta seul avec Élise dans le silence pesant. Elle le regardait avec une rage froide mêlée de désespoir. « Si on ne le retrouve pas, » commença-t-elle. Elle n'acheva pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Adrien comprit parfaitement. Il n'avait plus le droit à l'erreur. Plus jamais. Lina suivit Maya jusqu'aux abords du commissariat. La foule s'agrandissait rapidement. Des voisins arrivaient de partout. Des parents d'élèves, des commerçants, des retraités. Les voix inquiètes montaient et se mélangeaient dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe exactement ?» demanda Lina en essayant de voir par-dessus les épaules des adultes. « Je ne sais pas encore. Reste près de moi, » dit Maya en lui prenant la main. Elles s'approchèrent doucement du groupe principal. Lina entendit des bribes de conversation qui flottaient. Un garçon, 7 ans. Disparu ce matin. Aucune piste. Aucune idée. Les mots glacèrent le sang de Lina dans ses veines. Elle vit alors un homme sortir du commissariat. Grand, en uniforme impeccable, le visage pâle comme de la craie. Il parlait à un autre policier avec des gestes saccadés. Lina comprit immédiatement en voyant son expression qu'il était le père du garçon disparu. « C'est lui ? Le père ?» demanda Lina à voix basse. « Oui, le capitaine Vasseur, Adrien Vasseur, » dit Maya en resserrant sa main. Lina observa l'homme avec attention. Il serrait les mâchoires tellement fort que les muscles de son cou saillaient. Ses mains tremblaient légèrement le long de son corps. Il essayait de paraître fort et en contrôle, mais Lina voyait la fissure dans son masque. Elle voyait la peur. Knox remua près d'elle. Il leva le nez vers l'air et renifla profondément. Ses oreilles bougèrent vers l'avant. Lina sentit la tension de la laisse changer subtilement dans sa main. « Il sent quelque chose, Maya, » dit Lina en baissant la voix. « Non. Il sent l'émotion des gens, la peur, l'angoisse. Les chiens sont sensibles à ça, » dit Maya fermement. Mais Lina n'en était pas complètement sûre. Knox ne regardait pas la foule. Il fixait l'homme en uniforme avec une intensité inhabituelle. Quelque chose dans son regard canin avait changé. Quelque chose s'était allumé. Les voix autour d'eux montèrent encore en volume. Un homme cria soudain « Il faut faire quelque chose maintenant. On ne peut pas attendre. » Le capitaine leva la main pour calmer la foule agitée. Il dit quelque chose d'une voix forte que Lina n'entendit pas clairement à cause du bruit. Puis il retourna à l'intérieur du commissariat d'un pas raide. Lina hésita, longuement. Elle regarda Maya. Elle regarda Knox qui tirait légèrement sur la laisse. Elle regarda la porte fermée du commissariat. Une certitude étrange montait en elle. Une certitude qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle sentait dans son ventre. Puis elle avança vers la porte. Adrien discutait avec Kevin au sujet des zones de recherche prioritaires quand une petite voix claire l'interrompit brusquement. « Mon chien policier peut retrouver votre fils. » Il se retourna d'un coup. Une fillette se tenait devant lui dans l'entrée du commissariat.
9 ans, peut-être 10. Cheveux courts, un chien berger au bout d'une laisse tressée. Maya Roussel, l'éducatrice canine bénévole qu'il connaissait vaguement, se tenait juste derrière elle, la main sur l'épaule de l'enfant. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis » dit Adrien sans comprendre. « Mon chien peut retrouver Tom. Il sait pister. Il est entraîné, » dit la fillette d'une voix ferme. Kevin ricana ouvertement à côté d'Adrien. Le son résonna dans le silence tendu du commissariat. Adrien sentit la colère monter violemment en lui. Il était réduit à ça maintenant? À l'espoir naïf d'un enfant qui jouait au dresseur de chiens? « Lina, ce n'est vraiment pas le moment pour ça, » dit Maya doucement, en essayant de la tirer en arrière. « Mais Knox peut le faire. Je sais qu'il peut, » insista Lina en résistant. « C'est complètement ridicule, » dit Kevin en croisant les bras. « On a des protocoles stricts, des équipes cynophiles formées et certifiées. Pas ça. Pas un chien d'amateur et une gamine. » Adrien fixa la fillette intensément. Elle ne baissait pas les yeux face à son regard dur. Elle tenait la laisse fermement avec ses 2 mains. Le chien restait parfaitement calme à côté d'elle, assis, attentif, les oreilles dressées. « Il est encore en formation, » admit Maya en s'avançant. « Mais il a déjà montré des capacités réelles lors des entraînements. On pourrait faire un test rapide, juste un essai, sans gêner votre enquête officielle. » Adrien hésita longuement. Chaque minute qui passait comptait. Chaque seconde perdue pouvait être fatale pour Tom. Mais accepter l'aide d'un chien en formation, mené par une enfant de 9 ans? Qu'est-ce que ça dirait de lui? De son autorité? De sa compétence? « S'il vous plaît, monsieur, » dit Lina. Sa voix n'était pas suppliante. Elle n'était pas désespérée. Elle était juste calme, certaine. Comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Adrien sentit quelque chose craquer profondément en lui. L'orgueil qui le maintenait debout. Le contrôle qui le définissait. La peur terrible d'espérer et d'être déçu. « D'accord, » dit-il d'une voix rauque. « Un test, rapide, 5 minutes. » Kevin leva les yeux au ciel et soupira bruyamment. Maya hocha la tête avec sérieux. Lina serra la laisse un peu plus fort, et Adrien vit ses doigts blanchir. Il les regarda se préparer. Il avait profondément honte d'espérer quelque chose d'aussi improbable. Mais malgré tout, il espérait quand même. Ils arrivèrent chez les Vasseur 10 minutes plus tard. La maison était étrangement silencieuse, encore tiède de la vie du matin disparu. L'odeur du café refroidi flottait dans l'air. Élise ouvrit la porte lentement, les yeux rouges et gonflés. « Qu'est-ce que... Adrien, c'est quoi ça ?» dit-elle en voyant Lina et le chien sur le perron. « Ils vont essayer de retrouver la piste de Tom, » dit Adrien d'une voix neutre. « Avec un enfant et un chien, c'est ça ton plan ?» demanda Élise en haussant la voix. « Élise, non, 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 c'est de la folie, c'est... » Elle s'arrêta brutalement. Elle regarda Lina, puis le chien, puis Adrien. Quelque chose changea dans son expression. Le désespoir remplaça la colère. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. Entrez. » Elle les fit entrer dans la maison sans un mot de plus. Adrien la suivit, le cœur lourd comme du plomb. Le salon était exactement comme ce matin. Les jouets de Tom éparpillés sur le tapis. Son sac d'école vide près de la porte. Maya s'accroupit près de Lina dans l'entrée. Elle lui murmura des instructions à l'oreille. Lina hocha la tête plusieurs fois avec concentration. Knox restait parfaitement immobile à côté d'elle, attentif à tout. « On a besoin d'un objet que Tom a porté très récemment, hier ou ce matin, » dit Maya en se relevant. Élise disparut dans le couloir. Elle revint 30 secondes plus tard avec une casquette bleue. Ses mains tremblaient violemment en la tenant. Elle la tendit à Lina sans pouvoir parler. Adrien détourna les yeux.
Il se sentait jugé dans sa propre maison. Jugé et condamné. Lina prit la casquette avec précaution infinie. Elle s'agenouilla et la présenta lentement à Knox. Le chien renifla longuement l'objet. Il inspira plusieurs fois, lentement, méthodiquement, analysant les odeurs invisibles. « Bien, Knox. Cherche », dit Lina d'une voix douce mais claire. Knox leva le museau. Il tourna la tête vers la porte d'entrée, puis vers la gauche, puis vers la droite. Il hésita visiblement, le nez en l'air. Adrien sentit l'espoir vaciller dangereusement. Le chien ne savait pas. Il cherchait au hasard. C'était stupide. Stupide et désespéré et pathétique. Mais alors Knox prit une direction précise. Ferme. Décidé. Vers la porte. Il tira légèrement sur la laisse. Lina se leva et le suivit immédiatement. Maya leur emboîta le pas en silence. Kevin soupira, mais sortit aussi. Adrien resta un long instant figé dans l'entrée. Élise le regardait avec des yeux vides. Puis il se mit à marcher derrière eux. Il était complètement incapable de rester immobile. Knox suivait une piste que personne d'autre ne pouvait voir. Il reniflait le trottoir avec application, s'arrêtait souvent, revenait sur ses pas de quelques mètres. Lina maintenait la laisse avec une patience rigoureuse, les bras détendus. Adrien marchait 3 mètres derrière. Chaque arrêt du chien lui vrillait les nerfs comme des clous. Chaque hésitation lui semblait une perte de temps précieuse et irréparable. Il voulait accélérer, voulait crier des ordres, voulait courir dans toutes les directions. « Capitaine », dit Maya sans se retourner, « laissez-le travailler à son rythme. Vous devez lui faire confiance. » Adrien serra les poings tellement fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Il respira profondément plusieurs fois. Il essaya de se calmer, mais son cœur battait trop vite. Kevin les suivait à une dizaine de mètres de distance, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage disait absolument tout. Il attendait l'échec inévitable. Il attendait de pouvoir dire « Je vous l'avais dit, c'était prévisible ». Des habitants du quartier regardaient par leurs fenêtres. Certains sortaient sur le pas de leur porte pour mieux voir. Ils voyaient le capitaine de police suivre une fillette de 9 ans et un chien en formation. Adrien sentit la honte le brûler de l'intérieur. Knox s'arrêta brusquement à un carrefour animé. Il renifla le sol en faisant des cercles de plus en plus larges. Il levait le museau vers l'air, puis le rabaissait vers le bitume. Il gémit faiblement, presque imperceptiblement. « Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est perdu ?» demanda Adrien d'une voix tendue. « Il cherche à reprendre la piste. L'odeur se disperse au carrefour avec les voitures, » expliqua Maya calmement. « Et s'il ne la trouve pas? S'il a perdu Tom? Alors on reviendra au dernier point certain et on essaiera une autre direction. » Adrien voulut hurler. Autrement? Essayer autrement? Il n'y avait pas d'autrement. Il n'y avait pas de temps pour les erreurs et les corrections. Il n'y avait que maintenant. Que cette unique chance. Que ce chien qui hésitait. Knox s'immobilisa complètement. Ses oreilles se dressèrent. Il fixa une direction vers l'est avec une intensité nouvelle. Puis, il reprit soudain sa marche, plus vite, plus sûr de lui. La piste avait semblé se dissoudre dans le vent. Puis elle s'était reformée comme par miracle. Lina se mit doucement à genoux sur le trottoir, près de Knox. Elle posa sa main à plat sur le poitrail du chien. Il haletait fort. Son corps tout entier était tendu comme une corde prête à casser. « Calme, Knox. Respire », murmura-t-elle d'une voix très basse. Knox tourna la tête et la regarda intensément. Ses yeux bruns cherchaient une réponse dans ceux de Lina. Une permission. Un encouragement. Quelque chose. Lina respira lentement, profondément, montrant l'exemple. Elle attendit sans bouger. Elle ne força rien. Elle ne tira pas. Elle resta juste là, main sur son cœur. Adrien observait la scène depuis sa position.
Il vit pour la première fois de sa vie la différence fondamentale entre agitation et action, entre vouloir tout contrôler et accepter de laisser faire, entre la force et la patience. Il pensa soudain à Tom, à hier soir, au moment précis où il avait perdu patience. Tom avait frappé à sa porte vers 20 heures. Il avait posé une question innocente avec sa petite voix. « Papa, tu crois qu'un chien peut vraiment sauver quelqu'un, comme dans les films ?»« Je ne sais pas, Tom. Peut-être. Pas maintenant. J'ai du travail. »« Pas maintenant. » Adrien ferma les yeux fort. Il avait toujours choisi « pas maintenant ». Le travail en premier. L'urgence professionnelle. Le contrôle de sa carrière. Et maintenant, Tom n'était plus là. Tom avait disparu pendant qu'Adrien contrôlait des dossiers inutiles. Knox se releva soudainement. Il secoua sa tête une fois. Puis il tira sur la laisse avec une assurance qu'il n'avait pas eue depuis le début. Lina se redressa et le suivit immédiatement. Maya vérifia sa montre et hocha la tête avec satisfaction. « Il reprend clairement. »« Bon signe, » dit-elle. Knox se dirigea droit vers la lisière de la ville. Vers les premiers arbres, vers l'inconnu qui faisait peur, vers la forêt dense. Adrien hésita un long moment. Il pouvait encore refuser de continuer. Il pouvait encore appeler des renforts officiels. Il pouvait encore reprendre le contrôle de la situation et suivre les protocoles. Mais alors Knox ralentit et se tourna légèrement. Leurs regards se croisèrent pendant 2 secondes. Le chien et l'homme. Adrien prit sa décision. Il choisit de suivre le chien. C'était la décision la plus difficile et la plus humiliante de toute sa vie. Ils atteignirent un chemin de terre étroit qui serpentait vers la forêt dense. La pluie commença à tomber, fine au début, puis plus persistante. Les premières gouttes frappaient les feuilles avec un bruit régulier. Knox se mit plus bas sur ses pattes, la traction de la laisse devint plus régulière et puissante. Lina dut adapter son pas immédiatement, attentive à ne pas le contrarier dans son travail. Adrien sentit un espoir neuf monter en lui. Un espoir dangereux. Un espoir immédiatement mêlé à la peur écrasante de se tromper complètement. Le chemin descendait doucement. Les arbres se resserraient de chaque côté. L'odeur d'humus et de terre mouillée emplissait l'air. Knox reniflait le sol avec une concentration absolue, ignorant la pluie qui tombait sur son pelage. « Il suit quelque chose de concret, » dit Maya à voix basse. « Tu en es sûr ?» demanda Adrien. « Oui, regarde sa queue, regarde sa posture. » Adrien observa. La queue du chien restait horizontale, rigide. Son corps entier pointait vers l'avant avec détermination. Ce n'était plus de l'hésitation. C'était de la certitude. Kevin les suivait toujours à distance, mais il avait sorti son téléphone. Il parlait à quelqu'un, la main en coupe autour du micro. La pluie tombait plus fort maintenant. Le sol devenait glissant et boueux. Lina faillit perdre l'équilibre une fois, se rattrapa de justesse. Maya posa la main sur son épaule pour la stabiliser. « Le terrain devient dangereux, » dit Maya en regardant Adrien. « Il faut prévenir le poste. On s'éloigne trop. »« Pas maintenant, » dit Adrien. « Capitaine, c'est le protocole. »« J'ai dit pas maintenant. » Maya le fixa un long moment. Puis elle hocha la tête lentement. Elle sortit son propre téléphone et composa un numéro. Knox continuait d'avancer. La pluie froide coulait maintenant dans le cou d'Adrien. Ses vêtements commençaient à coller à sa peau. Mais il ne sentait rien de tout ça. Il ne voyait que le dos du chien. Il ne pensait qu'à Tom. La forêt les avalait peu à peu. Le téléphone d'Adrien sonna brutalement. Il décrocha sans ralentir sa marche. La voix de son supérieur hiérarchique explosa dans l'écouteur. « Vasseur, qu'est-ce que vous faites exactement? On me dit que vous êtes en forêt avec une enfant et un chien non certifié ?»
Je suis une piste, monsieur, dit Adrien d'une voix qu'il voulait neutre. Une piste? Avec un chien d'amateur? Vous avez perdu la tête? Le chien suit quelque chose de concret. Je me fiche de ce que le chien suit. Revenez au commissariat immédiatement. C'est un ordre. On envoie une équipe officielle. Adrien regarda Knox devant lui. Le chien ne ralentissait pas. Il tirait vers l'avant avec une assurance grandissante. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, » commença Adrien. « Vasseur, ne testez pas ma patience. Vous êtes en train de compromettre toute l'enquête. Si quelque chose arrive à cet enfant, c'est votre carrière qui... » « Je reste sur la piste, » coupa Adrien. « Quoi? »« Je reste. Tom est mon fils. Je reste. » Le silence tomba à l'autre bout du fil. Un silence lourd et menaçant. « Vous réalisez ce que vous êtes en train de faire » dit finalement son supérieur. « Oui, monsieur, je réalise parfaitement. Alors vous assumez les conséquences. Toutes les conséquences. Je les assume. » Adrien raccrocha. Sa main tremblait violemment sur l'écran du téléphone. Il venait de franchir une ligne invisible. Il venait de choisir la faute administrative plutôt que l'abandon de son fils. Kevin arriva à sa hauteur, le visage rouge de colère. « Vous êtes complètement fou, Adrien. Ils vont vous démolir pour ça. »« Peut-être. Pas peut-être. C'est certain. Votre carrière est finie. »« Alors elle est finie, » dit Adrien sans le regarder. Il fixa la forêt devant lui. La pluie continuait de tomber. Le chemin disparaissait sous la boue, mais il ne ferait pas demi-tour. La piste les mena vers une zone de friches industrielles abandonnées. L'odeur d'huile rance et de métal rouillé flottait dans l'air humide. Le vent soufflait plus fort ici, brouillant les odeurs dans toutes les directions. Knox reniflait des zones précises, s'arrêtait longuement, repartait avec hésitation. Lina interprétait chaque mouvement du chien sans rien inventer. Adrien observait Knox intensément. Il l'observait maintenant avec le même regard qu'il posait sur les témoins importants. Chaque détail comptait. Chaque hésitation signifiait quelque chose. « Il a du mal avec le vent, » dit Maya en examinant le chien. « Il perd la piste » demanda Adrien, la panique montant. « Non, il l'a, mais elle est instable ici. » Knox s'arrêta près d'un grillage rouillé. Il renifla la base, puis se mit à gémir doucement. Lina s'approcha prudemment. « Qu'est-ce qu'il y a, Knox » murmura-t-elle. Le chien gratta le sol au pied du grillage. Une fois, 2 fois. Puis il leva les yeux vers Lina. Adrien s'approcha lentement. Il regarda le sol, il regarda le grillage. Il se mit à genoux dans la boue. Et alors il vit. Un petit morceau de tissu bleu accroché à un fil de fer tordu. Un tissu qu'il reconnut immédiatement. Le pull de Tom. Le pull qu'Élise lui avait acheté la semaine dernière. « Mon Dieu » murmura Adrien. Il ramassa le tissu avec des gants qu'il sortit de sa poche. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit le laisser tomber. Il le tourna dans la lumière grise. C'était bien le tissu du pull de Tom. Aucun doute possible. Son visage se décomposa. Toutes les défenses qu'il avait construites s'effondrèrent d'un coup. Tom était venu ici. Tom était passé par cette friche dangereuse. Seul. Effrayé. Il sortit son téléphone et appela Élise. Elle décrocha à la première sonnerie. « Adrien » dit-elle d'une voix suppliante. « On a trouvé un morceau de son pull. » Élise cria, un cri déchirant qui traversa le téléphone. Puis elle se tut brusquement, le souffle coupé. « Il est vivant, Élise. Il est vivant. On le suit. On va le trouver, » dit Adrien. Il n'était pas sûr de ce qu'il disait. Il ne savait rien. Mais il devait le dire. Lina restait silencieuse à côté de lui. Elle serrait la laisse un peu plus près de son corps. Knox grattait toujours le sol au pied du grillage, insistant. « Il y a un passage, » dit Maya. Adrien leva les yeux. Effectivement,
Le grillage était déchiré sur 1 mètre de large. Un passage étroit, à peine assez large pour un enfant. Knox s'y engagea sans hésiter. Lina le suivit immédiatement. Les adultes durent se plier en 2 pour passer. Le groupe se glissa dans un couloir naturel de broussailles épaisses et de ronces. La pluie se fit plus froide, plus lourde, rendant chaque pas plus glissant et dangereux. Knox ralentit sa progression, reniflant une zone boueuse avec attention. Lina avançait centimètre par centimètre, testant le sol avant chaque pas. Son pied droit glissa soudainement. Elle sentit son équilibre partir. Un cri lui échappa. Une main forte l'attrapa par le bras. Adrien la stabilisa fermement, la tenant jusqu'à ce qu'elle retrouve son appui. « Ça va » demanda-t-il. « Oui, merci, monsieur », dit Lina en le regardant. Ce contact bref changea quelque chose entre eux. Adrien ne la voyait plus comme une enfant gênante venue compliquer son enquête. Il la voyait maintenant comme un être humain courageux, comme quelqu'un qui l'aidait alors qu'elle ne lui devait rien. « Appelle-moi Adrien », dit-il doucement. Lina hocha la tête. Un petit sourire passa sur ses lèvres. Maya vérifiait le chemin devant eux avec une lampe de poche. La visibilité baissait rapidement avec la pluie et les nuages bas. Knox continuait d'avancer. Il reniflait chaque rocher, chaque branche cassée. Son pelage était trempé et collait à son corps maigre. Un bruit métallique résonna soudain au loin. Une porte qui claquait. Ou un panneau arraché par le vent. Tout le monde se figea instantanément. « Vous avez entendu » murmura Kevin. « Oui » dit Adrien en sortant son arme de service. « Qu'est-ce que c'était » demanda Lina d'une petite voix. « Je ne sais pas. Restez derrière moi. » Adrien passa devant. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Le bruit avait été clair, métallique, artificiel, quelque chose où quelqu'un était là. Knox gémit faiblement. Mais il ne reculait pas. Il tirait toujours vers l'avant, vers le bruit. Ils atteignirent une ancienne plateforme en béton fissuré. Les murs autour d'eux créaient des échos déformés qui rendaient chaque son inquiétant. Adrien leva la main et ordonna silencieusement de ralentir. La peur prenait maintenant une forme plus précise dans son esprit. Tom n'était peut-être pas seul. Tom était peut-être en danger immédiat. Knox s'agita soudainement. Ses oreilles se dressèrent au maximum. Il renifla l'air avec frénésie, tournant la tête dans plusieurs directions. Puis il s'immobilisa complètement, le nez pointé vers le sol, les muscles tendus. « Qu'est-ce qu'il fait » murmura Adrien. « Il hésite entre 2 directions, » expliqua Maya tout bas. « L'odeur se divise ici. » « Comment ça, elle se divise ?» Soit Tom a fait des allers-retours, soit l'odeur s'est dispersée avec le vent dans cet espace ouvert. Kevin s'approcha d'eux, le visage fermé. Il murmura assez fort pour que tout le monde entende. « Vous voyez, tout ça n'est qu'un hasard. Le chien ne sait plus. On tourne en rond. » Adrien dut mordre l'intérieur de sa joue pour ne pas exploser. Il serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans la chair de ses paumes. Ne pas perdre le contrôle. Pas maintenant. Pas devant Lina. « Il ne tourne pas en rond, » dit Maya fermement. « Il analyse, laissez-lui le temps. » Lina s'accroupit près de Knox. Elle ne dit rien. Elle posa juste sa main sur son dos trempé. Le chien tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent. Puis, Knox choisit net. Il tira sur la laisse vers la gauche, vers un ancien canal industriel à sec. Son corps entier pointait dans cette direction avec une certitude retrouvée. « Il a choisi », dit Lina en se relevant. « Tu en es sûr » demanda Adrien. « Oui, je le sens. » Adrien regarda le canal. L'eau avait laissé des traînées vertes sur le béton. Des déchets jonchaient le fond. C'était dangereux. C'était instable.
Mais Knox tirait déjà vers ce côté. Le temps sembla soudainement accélérer. Près du canal, l'odeur d'eau stagnante et de végétation pourrie envahissait tout. Knox fit des allers-retours le long de la berge, cherchant visiblement à reprendre un fil invisible. Lina le laissait faire sans intervenir, évitant les ordres inutiles qui auraient pu le perturber. Maya surveillait attentivement les pattes du chien et sa respiration qui devenait plus rapide. Adrien regardait le canal. Les parois étaient hautes de 3 mètres. Un enfant ne pourrait pas en sortir seul. S'il était tombé là-dedans, un souvenir remonta soudainement. En plus que parfait. Tom, la veille au soir, lui avait finalement posé sa question complète après le dîner. « Papa, tu crois qu'un chien peut sauver quelqu'un qui est perdu? Parce qu'à l'école, Madame Laurent nous a raconté l'histoire d'un chien qui... »« Pas maintenant, Tom. Papa a du travail important. Va te brosser les dents. » Tom était parti sans insister. Ses petites épaules s'étaient affaissées. Il avait fermé la porte doucement. Adrien avait continué à lire ses rapports inutiles. « Adrien ?» dit Maya. Il sursauta. Il revint au présent. Maya le regardait avec inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Oui, oui, continuez. » Knox poussa un bref gémissement, différent des autres. Plus aigu, plus insistant. Il indiquait un point précis sur la berge opposée du canal, là où les broussailles étaient plus denses. « Il a trouvé quelque chose, » dit Lina, en se tournant vers Adrien. « Quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé ?» demanda Adrien en s'approchant rapidement. « Je ne sais pas, mais il insiste. » Adrien descendit prudemment vers le fond du canal. Le béton était glissant et couvert de mousse verte. Il faillit tomber 2 fois. Kevin le suivait en maugréant. De l'autre côté, dans la boue séchée, ils trouvèrent quelque chose. Une trace de chaussure nette. Petite. Une chaussure d'enfant. Et juste à côté, des marques de glissade. Des traces dans la terre molle. Comme si quelqu'un avait été tiré ou avait chuté violemment. Adrien tomba à genoux. Adrien fixait la trace dans la boue sans bouger. Son esprit tournait à toute vitesse. Tom était passé ici. Tom avait glissé. Ou quelqu'un l'avait traîné. Les 2 possibilités étaient terrifiantes. « C'est sa pointure » dit-il d'une voix cassée. « Vous en êtes certain » demanda Kevin. « Oui, 32. Je suis son père. Je connais sa pointure. » Il prononça le prénom de Tom. Sa voix se brisa complètement sur la dernière syllabe. Il dut s'arrêter et respirer profondément pour ne pas s'effondrer. Kevin sortit son téléphone et prit des photos de la trace. Il appela ensuite le commissariat pour signaler leur position exacte. « Une équipe technique arrive », annonça Kevin. « Ils vont analyser la zone. On doit attendre maintenant. »« Quoi ?» dit Adrien en se relevant brusquement. « Il faut attendre les renforts. C'est le protocole. On a trouvé un indice majeur. Il faut sécuriser le périmètre. » Tom est peut-être à 100 mètres d'ici. Ou à 10 kilomètres. On ne sait pas. Le chien sait. Le chien devine. Ce n'est pas pareil. Adrien sentit la rage monter violemment. Une rage qu'il contenait depuis des heures. Une rage contre le protocole. Contre les règles. Contre tout ce qui l'empêchait de trouver son fils. « On ne s'arrête pas, » dit-il. « Adrien, c'est un ordre de la hiérarchie. On fait une pause. » Non. Si. Les 2 hommes se fixèrent. La tension était palpable. Lina et Maya restaient en retrait, silencieuses. Knox, lui, ne regardait pas les hommes. Il regardait vers l'avant, vers le chemin qui continuait après le canal. Son corps était tendu, prêt à repartir. « Je continue, » dit Adrien d'une voix sourde. « Si vous continuez, j'appelle immédiatement et vous êtes suspendu sur le champ. » Alors appelle. Kevin sortit son téléphone. Adrien le fixa sans ciller. Devant Lina. Devant Maya.
Il venait de franchir une nouvelle ligne. Il était maintenant plus père qu'officier. Knox se coucha un instant sur le sol humide. Il haletait fort, épuisé. Puis il se releva, comme s'il avait repris un souffle nouveau. Adrien comprit ce qu'il devait faire. « Je continue à pied. Sans radio. Vous faites ce que vous voulez. » Il commença à marcher. Positioned next chapter within Act Continuation Framework. Je continue l'acte 2. Je suis au chapitre qui correspond au numéro 18 dans le plan original. Je dois respecter les contraintes de 350-600 mots par chapitre. La pluie redoubla soudainement de violence. Le terrain devenait franchement dangereux maintenant, avec des zones boueuses qui ressemblaient à des pièges. Maya leva la main et imposa fermement une vérification rapide de l'état de Knox. Le chien accepta de s'arrêter, les flancs haletants. Maya examina les pattes avec attention. Elle tourna doucement chaque patte, inspectant les coussinets noirs. Son visage se crispa. « Il a quelque chose, » dit-elle. « Quoi ?» demanda Lina en s'approchant rapidement. « Une épine ou un éclat de verre. »« Là !» Elle montrait le coussinet avant gauche. Une petite éraflure saignait légèrement. Pas profonde, mais suffisante pour faire mal. Knox boita légèrement quand Maya le remit debout. Les larmes montèrent aux yeux de Lina. Elle les retint, mais Adrien les vit briller. « On doit arrêter, » dit Maya. « Il ne peut pas continuer comme ça. »« Non, » dit Lina d'une voix étranglée. « Il peut. Je sais qu'il peut. »« Lina, il souffre. Mais Tom souffre plus. » Le silence tomba. Personne ne savait quoi répondre. Adrien regardait le chien. Knox le regardait aussi. Le chien boitait, mais son corps entier restait tendu vers l'avant. Il voulait continuer. « C'est trop dangereux, » dit Adrien finalement. « Je ne peux pas briser votre chien. C'est ma dernière chance, mais je ne peux pas faire ça. » Il sentait les mots lui arracher la gorge. Arrêtez maintenant. Alors qu'ils étaient si proches, mais alors Knox fit quelque chose d'inattendu. Il tira sur la laisse. Fort, avec insistance. Son corps pointait vers l'avant malgré la douleur. « Il veut continuer, » murmura Lina. « Il ne comprend pas qu'il se blesse, » dit Maya. « Si, il comprend, mais il veut quand même. » Adrien s'accroupit devant le chien. Il le regarda dans les yeux. C'était absurde, c'était anthropomorphique. Mais il cherchait quand même une réponse. « Tu es sûr ?» murmura-t-il au chien. Knox gémit faiblement, puis il tira encore sur la laisse. Adrien prit la décision la plus douloureuse depuis le début, la décision qu'il regretterait peut-être toute sa vie. On avance, mais doucement. On s'arrête au moindre signe de faiblesse. Maya voulut protester. Puis elle vit le visage d'Adrien. Elle hocha la tête. Ils repartirent. Knox boitait légèrement, mais il avançait. En acceptant la fragilité du chien, Adrien acceptait aussi sa propre fragilité. Ils entrèrent dans une zone d'entrepôt abandonné. Les structures de béton et de métal rouillé se dressaient comme des squelettes géants. Les murs retenaient le froid humide. Chaque bruit résonnait étrangement, amplifié puis étouffé. Un craquement, un grincement, le vent dans les tôles. Adrien sentit la panique monter pour de bon. Ce lieu était cauchemardesque. Tom était seul ici depuis des heures, dans le froid, dans le noir qui allait bientôt tomber. Il imagina le pire. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Tom blessé. Tom appelant à l'aide. Tom s'affaiblissant minute après minute. Il faillit se mettre à courir, à crier le nom de son fils dans toutes les directions. Mais devant lui, Lina continuait d'avancer pas après pas. Lentement, calmement, suivant le chien qui boitait. Elle était un métronome de courage, une enfant de 9 ans qui lui apprenait la patience.
Knox reniflait les portes métalliques des entrepôts. Il s'approchait, reniflait, revenait, repartait vers la suivante. Sa queue restait horizontale malgré la fatigue et la douleur. Puis soudain, près d'une porte rouillée couverte de graffitis, Knox s'arrêta. Sa queue se raidit. Il gratta le bas de la porte avec sa patte valide. « Là !» dit Lina en pointant. Adrien s'approcha. Il colla son oreille contre le métal froid. Il retint sa respiration. Il écouta de toutes ses forces. Et alors il l'entendit. Un son étouffé, trop faible pour être certain, trop humain pour être le vent. Quelqu'un respirait derrière cette porte. Ou quelque chose. Le monde d'Adrien vacilla sur place. Adrien frappa violemment contre la porte rouillée. Le métal résonna dans le silence pesant. Il attendit. Rien. Aucune réponse claire. Juste ce son étouffé qui pouvait être n'importe quoi. « Tom, Tom, tu es là ?» cria-t-il. Sa voix se brisa sur le prénom. Il colla à nouveau son oreille contre le métal glacé. Le son continuait. Faible, irrégulier. Peut-être juste le vent dans les conduits. L'angoisse devint insupportable. Elle lui serrait la gorge comme des mains invisibles. Il pensa un instant que tout était fini, que Tom était mort derrière cette porte, que tout ça n'avait servi à rien. Kevin réapparut soudain derrière eux. Il tenait une lampe torche puissante et son visage était dur. « Vous perdez du temps, » dit-il froidement. « On a besoin de renforts, de matériel, d'un mandat pour forcer l'entrée. »« Un mandat ? Mon fils est peut-être à l'intérieur et tu me parles de mandat ?» hurla Adrien. « C'est la loi. Je me fiche de la loi. Eh bien pas moi, et pas la hiérarchie. » Adrien sentit la rage le brûler de l'intérieur. Une rage pure et totale. Kevin représentait tout ce qu'il détestait. Les règles qui tuaient, les procédures qui enterraient les vivants. Il voulut frapper. Il voulut hurler. Il voulut tout détruire. Mais alors Lina posa doucement sa main sur la laisse. Elle ne dit rien. Elle le regarda simplement. Ses yeux suppliaient silencieusement. « Ne lâche pas maintenant. Pas après tout ça. » Knox gémit faiblement. Le chien fixait la porte avec une intensité qui ne mentait pas. Adrien respira profondément. Il ferma les yeux. Il se vit déjà annoncer la mort de Tom à Élise. Il se vit rentrer seul à la maison. Il se vit vivre le reste de sa vie avec cette image. « Non, » murmura-t-il. « Non, pas ça. » Il rouvrit les yeux. Sa décision était prise. « Je force cette porte. Maintenant. » Adrien recula de 3 pas. Il prit son élan et donna un coup d'épaule violent dans la porte. Le métal grinça, mais ne céda pas. La douleur explosa dans son épaule. Il recula encore. « Adrien, arrête! Tu vas te blesser !» dit Maya. Il ne répondit pas. Il frappa encore. Et encore. La porte tremblait mais tenait bon. Kevin observait sans bouger. Les bras croisés, le visage fermé. Il laissait Adrien s'épuiser contre l'acier. « Aide-moi !» dit Adrien en se tournant vers lui. « Non. Kevin, je t'en supplie. Je ne participerai pas à cette folie. » Adrien voulut hurler. Mais Maya s'avança soudain. Elle examina la porte avec attention. Elle trouva les gonds rouillés sur le côté. « Là, » dit-elle. « Les gonds sont pourris, on peut les forcer. » Elle sortit un petit outil multifonction de sa poche. Adrien s'agenouilla et commença à travailler sur le premier gond. Ses doigts tremblaient. Le métal résistait. Knox se rapprocha de la porte. Il grattait toujours le bas. Il gémissait maintenant de façon continue. Un gémissement différent. Urgent. « Il sent quelque chose de fort », dit Lina en s'accroupissant près de lui. Le premier gond céda enfin, puis le second. Adrien et Maya tirèrent ensemble sur la porte. Elle bougea légèrement. Encore un effort. Kevin soupira bruyamment. Puis il s'avança malgré lui. « Poussez-vous » dit-il.
Il donna un coup de pied puissant près de la serrure. La porte s'ouvrit dans un craquement violent. Une odeur d'humidité et de renfermé les frappa. L'intérieur était sombre, presque noir. Adrien alluma sa lampe et éclaira l'intérieur. L'entrepôt était vide. Des débris jonchaient le sol. Des cartons éventrés, des tuyaux cassés. Adrien balaya l'espace avec sa lampe. Rien. Personne. « Il n'y a rien, » dit Kevin. « Je te l'avais dit. » Mais Knox ne s'arrêtait pas. Il tirait sur la laisse vers le fond de l'entrepôt, vers une zone plus sombre encore. Lina le suivait, tenant la lampe de Maya. « Attention où tu mets les pieds, » dit Maya. Ils avancèrent lentement. Le sol était instable. Des planches pourries craquaient sous leurs pas. Adrien sentait son cœur battre dans ses tempes. Knox se figea soudain près d'un conduit de ventilation grillagé. Il gratta le sol avec frénésie. Ses griffes raclaient le béton. Il s'immobilisa ensuite complètement, oreilles pointées vers une ouverture basse dans le mur. Maya s'accroupit et éclaira l'intérieur du conduit. Son visage changea instantanément. « Il y a quelqu'un, » murmura-t-elle. Adrien se jeta à genoux. La douleur dans son genou droit lui arracha un cri qui l'étouffa. Il éclaira l'intérieur avec sa lampe tremblante. Un corps, petit, recroquevillé. Un souffle humain se fit entendre. Faible, presque imperceptible. Mais là... « Tom, » dit Adrien d'une voix brisée. Ce n'était pas une question. C'était une supplication, une prière, un dernier espoir accroché à un fil. « Tom, c'est papa. » Un bruit, très faible, un gémissement peut-être, ou juste le vent. Mais Adrien avait entendu, il en était certain. « Il est vivant, » murmura-t-il. « Mon Dieu, il est vivant. » Les larmes coulèrent sur ses joues sans qu'il puisse les retenir. Il ne les essuya pas. Il n'avait plus la force de prétendre. Adrien força l'ouverture du conduit avec ses mains nues. Le métal lui entaillait la peau. Il ne sentait rien. Kevin l'aida malgré la situation. Ils arrachèrent la grille ensemble. L'ouverture était étroite. Adrien dut ramper sur le ventre pour entrer. L'odeur était terrible. Humidité, moisissure, quelque chose de plus nauséabond encore. Tom gisait sur le côté, les yeux fermés, le visage pâle et sale. Ses vêtements étaient trempés et déchirés. Adrien posa 2 doigts sur son cou en tremblant. Un pouls, faible mais régulier. « Il est vivant !» cria-t-il vers l'extérieur. « Appelez les secours, maintenant !» Il retira sa veste et en couvrit Tom doucement. Il ne voulait pas le bouger. Il ne savait pas s'il était blessé, mais il devait le réchauffer. « Tom, réveille-toi, c'est papa. » Les paupières de Tom frémirent, ses lèvres bougèrent, un murmure inaudible. « Je suis là. Papa est là. Tu es en sécurité maintenant. » Knox apparut soudain dans l'ouverture. Le chien s'approcha sans brusquerie. Il resta près du visage de Tom. Sa respiration calme et régulière sembla stabiliser l'espace confiné. Tom ouvrit légèrement les yeux. « Papa ?» murmura-t-il d'une voix cassée. « Oui, c'est moi. J'ai eu peur. Je sais, moi aussi j'ai eu peur. » Lina entra la dernière dans le conduit. Elle se glissa avec difficulté. Elle avait peur de voir quelque chose d'horrible, mais elle voulait être là. Elle se mit à genoux dans l'espace exigu. Une présence simple, sans mots inutiles. Tom tourna légèrement la tête vers elle. Il vit le chien. Un faible sourire passa sur ses lèvres craquelées. « C'est ton chien ?» murmura-t-il. « Oui, » dit Lina. « Il s'appelle Knox. »« Il m'a trouvé. »« Oui, il t'a trouvé. » Tom leva sa main avec difficulté. Lina la prit doucement dans la sienne. La main de Tom était glacée. Elle la serra pour la réchauffer. Adrien regardait la scène. Les larmes continuaient de couler. Mais maintenant, c'étaient des larmes de soulagement. Son fils revenait à la vie. Dehors,
La pluie avait cessé. Les secours arrivèrent enfin. Sirènes. Lumières rouges et bleues, voix fortes et organisées, tout redevint soudain officiel et procédural. Les brancardiers sortirent Tom du conduit avec une délicatesse infinie. Ils le posèrent sur une civière, ils vérifièrent ses constantes. Température basse, déshydratation sévère, hypothermie modérée, mais vivant. Adrien dut lâcher la main de son fils. Ce fut une seconde épreuve. Voir Tom s'éloigner sur la civière lui arracha le cœur. « Je viens avec vous, » dit-il au brancardier. « Il faut de la place, monsieur. On s'en occupe. »« Je suis son père. »« On sait. Suivez-nous en voiture. » Ils montèrent Tom dans l'ambulance. Les portes se refermèrent. L'ambulance partit dans un hurlement de sirène. Adrien resta debout sous le ciel gris, vidé, épuisé, incapable de bouger. Élise arriva en courant quelques secondes plus tard. Une voiture de police l'avait amenée. Elle vit Adrien et courut vers lui. Elle s'effondra contre sa poitrine en sanglotant. « Il est vivant !» dit Adrien. « Tom est vivant !» Élise le repoussa violemment. Elle le frappa sur le torse. Une fois, 2 fois, puis elle s'accrocha à lui et pleura contre son uniforme trempé. « Je te déteste !» murmura-t-elle. « Je sais. Non, je t'aime, je ne sais plus. » Moi non plus. Ils restèrent enlacés sous le regard des policiers et des secouristes. 2 êtres brisés qui se tenaient debout par miracle. Kevin s'approcha lentement. Son visage était blême. Toute sa certitude avait disparu. « Le chien a été décisif, » dit-il d'une voix faible. « Je me suis trompé. » Adrien le regarda sans triomphe, sans colère, juste avec une fatigue infinie. « Oui. » Il se détacha d'Élise. Il chercha Lina du regard. Elle était debout près de Maya. Knox était couché à ses pieds. Le chien haletait doucement. Adrien s'approcha d'elle. Il s'agenouilla devant Lina malgré la douleur dans ses genoux. « Merci, » dit-il simplement. Lina hocha la tête. Elle ne souriait pas. Elle semblait aussi épuisée que tous. « Knox a fait le travail, » dit-elle. « Non, vous l'avez fait ensemble. » Adrien tendit la main vers le chien. Knox leva le museau et renifla ses doigts. Puis il posa sa tête sur la paume d'Adrien. La honte qui habitait Adrien depuis des heures commença doucement à se transformer. En quelque chose de différent. En gratitude, peut-être. Le lendemain matin arriva après une nuit blanche à l'hôpital. Tom dormait profondément. Sous perfusion, réchauffé, surveillé. Mais hors de danger. Adrien n'avait pas fermé l'œil. Il était resté assis près du lit, une main posée sur le bras de son fils, comme pour s'assurer qu'il était réel. Élise dormait sur un fauteuil inconfortable dans la chambre. Elle s'était finalement effondrée vers 4 heures du matin. Adrien l'avait couverte avec une couverture d'hôpital. À 7 heures, il sortit de la chambre. Il devait aller au commissariat, pas pour travailler, pour affronter les conséquences. Il arriva au poste avec des cernes immenses sous les yeux. Ses vêtements étaient froissés. Il n'avait pas pris le temps de se changer. Son supérieur l'attendait dans son bureau, le visage fermé. Adrien s'attendait au pire. « Asseyez-vous, Vasseur, » dit-il. « Je préfère rester debout, monsieur. »« Comme vous voulez. Vous savez pourquoi vous êtes ici. »« Oui, monsieur. J'ai violé le protocole. J'ai désobéi aux ordres. J'ai mis une enfant en danger. »« Exactement. » Le silence tomba, lourd. Adrien attendait la sentence. « Mais vous avez aussi sauvé votre fils, » continua son supérieur, « grâce à un chien que personne ne prenait au sérieux. »« Oui, monsieur. Les médias vont adorer cette histoire. L'enfant héroïque et son chien. Le père qui défie l'autorité. » Je ne cherchais pas la gloire, monsieur. Je sais, mais vous l'aurez quand même. Son supérieur se leva. Il contourna son bureau. Il tendit la main à Adrien. « Vous êtes suspendu 2 semaines.
pour la forme. Mais ensuite, vous reprenez votre poste. Adrien serra la main. Il ne savait pas quoi dire. Et Vasseur ? Ajouta son supérieur. Oui, monsieur. Rentrez chez vous. Occupez-vous de votre famille. Adrien retrouva Lina et Maya devant le commissariat. Elles l'attendaient avec Knox. Le chien avait été soigné. Sa patte était bandée proprement. « Bonjour » dit Adrien. « Bonjour » répondit Lina. « Comment va Knox ?»« Il va bien. Le vétérinaire dit qu'il pourra reprendre l'entraînement dans 2 semaines. »« Tant mieux. » Adrien s'accroupit devant le chien. Il le regarda dans les yeux. Un long moment. « Tu as sauvé mon fils » dit-il doucement. Knox le regardait calmement, sans comprendre les mots, mais en sentant l'émotion. Adrien se releva. Il sortit un papier de sa poche, un document officiel. « J'ai fait une recommandation » dit-il, pour que Knox puisse poursuivre sa formation avec le soutien du commissariat, si Maya est d'accord, bien sûr. Maya sourit. Un vrai sourire. « Je suis d'accord. » Mais, continua Adrien, rien ne change pour vous, Lina. Knox reste votre chien. Vous continuez ensemble. Lina serra Knox contre elle. Les larmes montèrent, mais elle les retint. « Merci, » murmura-t-elle. « Non. Merci à toi. Tu m'as appris quelque chose hier. »« Quoi ? » ?»« Que parfois, il faut accepter d'être aidé, même par plus petit que soi. » Il resta encore quelques minutes avec elle, puis il rentra chez lui, lentement, en marchant. Adrien ouvrit la porte de sa maison. L'odeur familière le frappa. Café, pain grillé, vie normale. Tom était rentré la veille au soir. Il dormait maintenant dans sa chambre, en sécurité, chez lui. Adrien monta l'escalier sans bruit. Il poussa la porte de la chambre de Tom. Le garçon dormait profondément. Ses joues avaient repris des couleurs. Adrien s'assit sur le bord du lit. Il posa la main sur les cheveux de Tom. Doucement. Comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Tom ouvrit les yeux lentement. « Papa ?» murmura-t-il. « Oui, je suis là. Tu travailles pas ? » ?»« Non, pas aujourd'hui. Je reste avec toi. » Tom sourit. Un sourire faible mais réel. « Papa ?» dit-il encore. « Oui, Tom ? Le chien a vraiment pu me sauver. Comme dans les histoires. Oui, le chien t'a sauvé. Tu avais dit que c'était juste des histoires. » Adrien sentit sa gorge se serrer. Il avait dit ça. Il l'avait dit avec mépris, avec impatience. « Je me suis trompé, » dit-il doucement. « Je me trompe souvent. » Tom leva sa petite main. Adrien la prit dans la sienne. « C'est pas grave, papa. »« Si, c'est grave. Mais je vais faire mieux. »« Promis ? » ?»« Promis. » Ils restèrent comme ça un long moment, main dans la main, sans autre mot. Élise apparut dans l'encadrement de la porte. Elle regardait la scène. Son visage était encore marqué par la peur, par la colère, par le soulagement. Adrien leva les yeux vers elle. « Je suis désolé, » dit-il. « Je sais. Pour tout, pour hier, pour avant, pour toutes les fois où j'ai dit « pas maintenant ». Élise s'approcha. Elle s'assit de l'autre côté du lit. Elle prit la main de Tom dans la sienne. « On va essayer, » dit-elle. « Tous ensemble, on va essayer de réparer. » « Oui. » Le soleil perçait enfin à travers les nuages. La lumière entrait par la fenêtre de la chambre. Douce, chaude, nouvelle. Une semaine passa. Tom reprenait des forces. Il mangeait. Il riait. Il redevenait lui-même lentement. Adrien avait changé quelque chose dans sa vie. Il rentrait plus tôt. Il éteignait son téléphone pendant le dîner. Il écoutait Tom raconter sa journée. Vraiment écouter. Un après-midi, il emmena Tom voir Lina et Knox. Ils se retrouvèrent au parc. Le chien courait librement. Sa patte était guérie. Tom et Lina jouaient ensemble. Ils lançaient une balle à Knox. Le chien la rapportait à chaque fois, avec sérieux.
avec application. Adrien et Maya regardèrent de loin. « Il va devenir un excellent chien de pistage, » dit Maya. « Grâce à Lina. »« Oui, grâce à elle. Et grâce à vous aussi. » Maya haussa les épaules. Elle n'aimait pas les compliments. Tom s'approcha d'eux en courant. « Papa, regarde comme Knox est intelligent. »« Je vois. Tu sais quoi, papa ? » ?»« Quoi, Tom ? » ?»« Quand je serai grand, je veux aider les gens perdus. Comme Knox. » Adrien sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. « Tu seras un héros alors ? » ?»« Comme toi, papa. »« Non, Tom. Pas comme moi. Mieux que moi. » Tom repartit jouer avec Lina. Adrien les regarda. Ces deux enfants qui lui avaient tout appris. Le vent soufflait doucement. Les feuilles bruissaient. Knox aboyait joyeusement. La vie reprenait son cours. Différemment. Plus lentement. Plus attentivement. Le soir venu, Adrien rentra chez lui avec Tom. Élise préparait le dîner. L'odeur de la cuisine remplissait la maison. Ils mangèrent ensemble. Tous les trois. Sans télévision. Sans téléphone. Juste eux. Après le repas, Tom monta se coucher. Adrien le borda avec soin. Il lui lut une histoire avec un chien courageux. « Papa ?» dit Tom avant de s'endormir. « Oui. Tu resteras demain ? » ?»« Oui, je reste. »« Et après-demain ? » ?»« Après-demain aussi. » Tom ferma les yeux. Un sourire paisible sur son visage. Adrien descendit au salon. Élise l'attendait sur le canapé. Ils s'assirent côte à côte, en silence d'abord. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit Élise finalement. « Je comprends. Mais je veux essayer. Moi aussi. Il faut que tu changes vraiment, Adrien. Pas juste une semaine. Vraiment. Je sais, et je vais le faire. » Élise posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent comme ça longtemps, sans bouger. Dehors, la nuit était tombée. Mais la maison était éclairée, chaude, vivante. Quelque part en ville, dans une petite maison, Lina dormait aussi. Knox couchait à ses pieds. Le chien rêvait peut-être. Ses pattes bougeaient légèrement. Et dans son cœur, là où les émotions n'avaient pas de mots, Adrien avait enfin compris. La force n'avait jamais été l'absence de larmes. La force, c'était accepter d'être humain.